بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, pas que dans ce verset, dans beaucoup d'autres versets, ordonner le bien ou le convenable et interdire le blâmable et tout ce qui est munkar. Et c'est là qu'on peut réussir, on peut être parmi al-muflihin. Pour ordonner le convenable et interdire le blâmable, ou cette action extraordinaire dans l'islam, al-amr bil-ma'rouf wa nahi an al-munkar, comme on dit en arabe, il y a beaucoup de conditions, mais c'est tellement important comme ibadah que si on ne le fait pas, on n'est pas considéré des croyants. Vous allez me dire, mais on prie, on fait hajj, on fait zakat, on fait tous les ordres de Dieu, mais juste amr bil ma'rouf wa nahi an al-munkar, on laisse tomber. On n'est pas croyant. Ben, les riwayats de Ahl al-Bayt, ils disent, et surtout de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là, il n'est pas croyant. Je vais lire certains riwayats, je vais mentionner, Inch'Allah, certains riwayats qui dit clairement, celui qui ne fait pas amr bil ma'rouf wa nahi an al-munkar, il n'est pas croyant. Pourquoi ce sujet? Pourquoi on parle de ça? Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, il y a des gens qui disent Imam Hussein, il devrait rester à Médine, tranquillement. C'était pas la peine pour Imam Hussein qui sort. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent, mais s'il savait qu'il va tomber martyr, pourquoi il sort? Pourquoi il se met en danger? Il sait que les gens de, je ne sais pas, Koufa à l'époque, ils vont pas être à la hauteur. Et après, les Bani Umayya, ils vont venir, ils vont tuer Hussein, salamullah alayhi. Donc, c'était pas la peine. C'était pas la peine qu'il sort. Il reste à Médine, il fait le bay'a et c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient comme ça. Et ils critiquent le petit-fils du prophète, l'imam al-Hussein, salamullah alayhi. Ici, l'ordre de Dieu, écoutez. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Bien sûr, ici, ça veut dire ordonner le convenable, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Celui qui a le savoir, s'il vous plaît, celui qui a le savoir, il a l'ilm, et aussi il a la capacité de transmettre le message, et aussi il sent l'utilité de transmettre ce message. Par exemple, toi, tu vas quelque part, tu vois que si tu dis ne faites pas ce péché, personne ne va t'écouter, personne ne va te respecter. Là, ce n'est pas la peine de dire. Mais des fois, tu sais, quand tu le dis aujourd'hui, ça a des conséquences positives plus tard. Tu dois le dire. Surtout si tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire. Maintenant, le premier riwaya, le premier hadith que je trouve c'est très très intéressant, c'est le hadith de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit, salawatullah wa salamu alayhi, Inna Allah la yubghidhu al-mu'min al-dha'if alladhi la dina lah. فقيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, il déteste, il est celui qui est quoi? Croyant mais faible, qui n'a pas de religion. Ça veut dire quoi? Mu'min dha'if alladhi la dina lah. Ça veut dire il croit en réalité, mais il est tellement faible qu'il n'est pas considéré un vrai croyant. Après, ils demandent, ils disent, mais c'est qui celui-là qu'il croit il croit quand même, mais il est tellement faible qu'on dirait, il n'est même pas croyant. وَمَا الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ. C'est qui? قال الذي لا ينهى عن المنكر. Il voit les gens, ils sont en train de faire des péchés. Il peut les encourager de arrêter et de changer de direction, mais il ne veut pas parler. Laisse tomber, moi je suis occupé dans mes ibadah, dans mes adorations, etc.
Dans Safinat al-Bahar, il y a un riwaya, il dit un des ubbad, un des adorateurs de l'époque de Bani Israël. Il était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait la prière. Il faisait la prière et tout d'un coup, il voit de loin des gens qui sont en train, des enfants qui sont en train de faire, ils sont en train de faire mal aux poules. Une poule. Il torture cette poule. Et de loin, il regarde et dit, est-ce que je vais pour protéger l'animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, ou je laisse tomber, j'ai fait ma prière, ma spiritualité, ma relation avec Allah. Riwaya, il dit, Sakhat al-ardu bihi. Ça veut dire tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le châtiment sur lui. Pourquoi? Parce que c'est Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Même si c'est un animal. Aujourd'hui, on voit des fois des personnes, ils voient clairement l'injustice envers un mu'min, pas une poule. Un mu'min, il est opprimé. Il est vraiment, vraiment maltraité dans la société. Les gens l'attaquent, les gens font la médisance derrière lui. Pire que tout ça, il voit Imam al-Hussein aujourd'hui, il est attaqué. Il est attaqué comment? Les gens, alaykoum salam, les gens parlent contre Sayyid al-Shuhada. Ils disent pourquoi il est sorti, hein? Et ils arrivent à défendre. Il sait comment défendre, mais il laisse tomber quand même. Il ne fait pas des efforts. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. الثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. عفوا حاجنا كلمة هناك وراء المنبر. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Il y a un autre exemple très important ici. Rasulullah sallallahu alayhi, je ne vais pas lire le hadith. Il dit dans un des hadiths, il dit l'exemple de celui qui laisse tomber l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ça veut dire interdiction de tout ce qui est blâmable, tout ce qui est mauvais. L'exemple de celui-là, c'est comme si vous êtes, par exemple, 50 personnes. Moi, je donne ce nombre de personnes. Dans un bateau, d'accord? Tout le monde sur le bateau. Et tout d'un coup, quelqu'un il dit, écoutez, moi, c'est ma place là-bas en bas. Je vais faire une trou. Un trou, n'est-ce pas? Je vais faire un trou. Pour que, voilà, le bateau, il sera... il coule et voilà, tout le monde perd leur vie. Donc, tout le monde dit, non, on va rien lui dire parce que c'est son côté, c'est sa vie à lui. Non, non, parce que lui, dans la société, il a des conséquences sur toi. Si aujourd'hui, quelqu'un fait mal à ton frère et toi, tu dis rien, demain, il te fera mal à toi-même. C'est ça, l'amr al-ma'ruf, le problème, c'est ça. Quand personne parle de... Voilà, Imam Hussein, il est sorti, tout le monde s'est mis d'accord, oui, on se débarrasse de Sayyid al-Shuhada. Et jusqu'à aujourd'hui, masha'Allah, malheureusement, il y a des gens qui sont contents de ce qui s'est passé contre Imam Hussein et ils se prétendent être musulmans. C'est ça qui fait mal au cœur. C'est ça qui blesse. Donc, à l'époque, ils se sont mis d'accord. Bah, l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'attaque de Kaaba, la maison de Dieu. Et celle d'après, Médine. Qu'est-ce qui s'est passé à Médine? Ce n'est pas un cours de l'histoire pour vous raconter la misère de Médine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bani Umayya, à Médine et à la Mecque? Vous interdisez pas le blâmable, bah, ça continue, ça vient envers vous. Les gens de Koufa, Amir al-Mu'minin leur a conseillé énormément. Écoutez-moi, venez avec moi. Je suis avec la vérité. Soyez réunis, soyez unis, hein, avec moi. Malheureusement, ils n'ont pas écouté jusqu'à ce que c'est passé. Comment? Ils ont commencé à regretter. Ils ont dit, on aurait dû écouter Ali ibn Abi Talib trop tard. Une autre riwaya, il déclare comme quoi maqam, celui qui fait l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, interdit le blâmable et ordonné le convenable, il est tellement haut sa position chez Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce hadith. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله وخليفة كتابه. Qu'est-ce que tu veux de plus? Celui qui ordonne le convenable, hein, le bien, et interdit le blâmable, il est le successeur d'Allah sur la terre. Inni ja'alun fil ardi khalifa, Allah il l'a dit sur qui? Sur Adam alayhi salam. Toi, tu auras le même, on va dire, je ne sais pas, le même maqam ou exactement, je ne peux pas vous dire, ça dépend de Niyya, mais tu seras dans la même catégorie de Khalifatillah. Et Khalifatu Rasulillah, le successeur de prophète. Et Khalifatu Kitabillah, le successeur de Coran al-Karim. Maintenant, si aujourd'hui, tu sais que, par exemple, je vous donne un exemple, le chiisme, il est opprimé aujourd'hui. On dit beaucoup de choses mensongères sur le chiisme. Ça fait mal quand je me rappelle à la fac Paris ici, quand j'étudiais à l'époque, un frère bien respecté de Maghreb, il pose une question. Je lui dis, les chiites, jamais ils disent ça. En fait, sur le point de Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar à la fin de la prière, il dit, vous dites Khan al-Amin, Khan al-Amin, Khan al-Amin. Ça veut dire Gabriel, hein, l'ange Gabriel a trahi. Pourquoi? Parce qu'il est parti chez le prophète et pas chez Ali. Je dis, Allah le sait, aucun chiite dans le monde entier, que ce soit un naïf ou simple homme ou quelqu'un qui n'a pas étudié, que ce soit un mujtahid ou un ayatollah, personne ne pense à ça. Le contraire, nous on considère celui qui doute sur Risalat Rasulullah, il n'est pas mu'min. C'est parmi les bases. Je lui ai expliqué ça, bien comme il faut. À la fac, on est des étudiants et tout. Après longtemps, il vient, il me repose la même question. Après longtemps, je dis Allahu Akbar. Tellement ils ont mis dans leur tête, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Quand ils vont se réveiller pour comprendre la réalité du chiisme? La réalité du chiisme, c'est tawhid. Moi, je ne veux pas aujourd'hui commencer à rentrer dans les points de croyance, aqida, mais je vous dis, par rapport à les années que j'ai étudiées avec ma modeste histoire des études, j'ai vu clairement meilleur tawhid, l'unicité de Dieu, c'est grâce à Ahl al-Bayt qu'on peut le comprendre. Si vous partez et vous frappez la porte des autres, vous n'allez pas comprendre l'unicité de Dieu. Vous n'allez pas être le vrai muwahhid. Vous n'allez pas comprendre l'unicité. L'unicité, venez frapper la porte de Amir al-Mu'minin, Ahl al-Bayt, après le prophète, c'est eux les vrais élèves du prophète, salawatullah wa salamu alayhi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Un autre hadith encore. Man huwa khayrun nas. Qui est le meilleur parmi les gens? Un autre hadith de Rasulullah, toujours de Rasulullah, salawatullah wa salamu alayhi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ala al-minbar, faqal, ya Rasulallah, man huwa khayrun nas. Quelqu'un, il a posé cette question au prophète. Le prophète a dit, amaruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar. Celui qui ordonne le convenable plus que les autres, c'est lui qui est khayrun nas, le meilleur parmi les gens, et qu'il interdit le blâmable. Amaruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar. Là, on comprend pourquoi Hussein salamullah alayhi, c'était le meilleur créature de Dieu à son époque, après son frère Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Parce qu'il était le top de Amr al-Ma'ruf, Amr bil-Ma'ruf wa Nahy anil munkar. Qui accepte donner son fils, bébé de 6 mois ou 7 mois, que pour ordonner le bien? Qui accepte amener ses femmes, sa femme, ses enfants, sa sœur, Zaynab Aqilat Bani Hashim, toute la famille, juste pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam. Qui accepte ça? C'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. C'est pour ça que je vais terminer avec la phrase de Imam al-Hussein. Quand il est sorti, vraiment, celui qui écoute cette phrase aujourd'hui,
Celui qui écoute cette phrase et il ne veut pas défendre Imam al-Hussein, il ne veut pas respecter l'Imam al-Hussein, il ne veut pas lire sur l'Imam al-Hussein, il ne veut pas connaître Imam al-Hussein, il a vraiment manqué de responsabilité. Au jour de jugement, il sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis pas sentimentalement, je le dis et je le crois. Et j'ai des preuves. Il dit, Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah alayhi salam, et je termine avec ce hadith, il dit, Inni, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inni lam akhruj asharan wala batiran. ولا مفسدا etc. jusqu'à ce que وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. Donc je suis pas sorti pour avoir pouvoir, pour avoir l'argent, etc., etc. Non, je suis sorti pour ordonner le bien et interdire le blâmable et pour que je suis le chemin de mon grand-père. Écoutez, mon grand-père, Rasulullah, et mon père, Ali ibn Abi Talib, bi abi hum wa ummi, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من خير شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.